Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réflexion solaire. Je suis Valérie, coach art et yoga. Et dans cet épisode, mon cœur souhaite aborder ce thème de la stabilité en pleine tempête, de la stabilité émotionnelle, mais aussi psychique, c'est-à-dire cet art aussi de canaliser nos pensées dans cette époque et ces chapitres tumultueux que nous pouvons vivre autant individuellement dans nos vies personnelles que collectivement, si nous sommes branchés aux actualités ou si nous sentons, comme moi, beaucoup l'énergie collective. Alors, nous sommes invités à prendre 3 respirations profondes pour revenir dans notre centre calme. Inspire par le nez. Et nous soufflons par la bouche longtemps en direction de nos pieds. Voilà, revenir aussi dans nos appuis. Une dernière fois. Voilà. Restons dans cette sensation des battements de notre cœur qui, sûrement, tu l'as senti, ralentit dès qu'on est dans cette conscience et respiration profonde, cette intention de centrage dans notre centre du cœur. Il y a cet art de réguler et renforcer et fortifier notre système nerveux central, qui est vraiment cet art que j'ai beaucoup cultivé avec de nombreux styles de yoga, mais en particulier le Kundalini Yoga, où nous travaillons beaucoup sur le centre du nombril et les bras, la poitrine et les bras qui fortifient également le thymus, notre système immunitaire, et chaque fois qu'on travaille beaucoup aussi les bras, notre système nerveux et notre champ électromagnétique qui fortifie en fait ce champ d'énergie qu'il y a autour de nous et qui nous permet de filtrer, c'est-à-dire d'être beaucoup moins influençable par notre environnement. Et cet art quantique, ces pratiques art et yoga que nous avons ensemble et en coaching individuel et dans nos retraites collectives, nous permet vraiment de revenir au basique de maîtrise de soi. Parce que finalement, pour être ce pilier, nous pouvons nous imaginer d'ailleurs pendant cette conversation dans un pilier de lumière dorée, depuis la source du cœur de la source de toute vie, en passant par notre colonne vertébrale jusqu'au centre de la Terre. Et nous respirons et nous régénérons dans cette lumière d'or et cette capacité de notre phénix intérieur à renaître de nos propres cendres. C'est-à-dire quand il y a des parts de nous-mêmes, des illusions, des limitations qui s'effondrent, qui s'écroulent, ou des parties de notre identité qui semblent brûlées ou mortes et qui permettent en fait une renaissance d'une part beaucoup plus lumineuse, sereine et beaucoup plus connectée à notre essence solaire, d'émerger, de naître. C'est exactement ce qu'on voit sur la scène mondiale. En fait, tout ce qui a besoin de s'écrouler, cet ancien fonctionnement, cet ancien système en train de s'écrouler sous nos yeux, qui permet aussi à de nouvelles forces d'émerger, à de nouveaux fonctionnements individuels et collectifs, qui permettent une solidarité, une créativité, un dépassement de soi, pour beaucoup d'entre nous, d'émerger. Et il y a en fait dans cette alchimie intérieure une très grande puissance solaire dans le fait de dépasser
transformer cette peur du vide, cette peur de mourir, cette peur du rien, qui est en fait une peur de notre ego, de notre identité qui va continuer à se transformer. De la même façon qu'un sculpteur sur argile, par exemple, modèle, sculpte son œuvre, eh bien notre vie va modeler, sculpter notre identité au fur et à mesure des chapitres, c'est-à-dire à quoi nous nous identifions. Et une grande stabilité émotionnelle, psychique et nerveuse s'installe quand nous commençons à nous identifier à notre part la plus profonde, à nous identifier à notre lumière, à ce soleil que nous sommes dans un corps humain à l'école de la Terre, puisque nous venons en fait nous installer dans cette partie la plus stable, sécure, sereine de nous-mêmes. Et donc cette stabilité que nous pouvons cultiver jour après jour, comme une plante dans un jardin, c'est un choix, c'est une fréquence. Est vraiment beaucoup relié à nos racines et à quel point nous habitons notre corps humain au quotidien. Donc il y a en fait cette histoire d'amour aussi avec notre propre corps et notre façon d'en prendre soin. C'est-à-dire la façon dont nous sommes à l'écoute en fait des besoins de notre corps et de ces moments où il y a besoin de revenir à un équilibre. Exemple, j'ai passé beaucoup de temps devant l'ordinateur, courbée comme ça, je me relève et puis avec un souffle court ou des apnées, et instantanément, je me relève de ma chaise et le mouvement que j'ai envie de faire, c'est ouvrir, c'est-à-dire cette contre-pose par rapport au dos qui était arrondi, hop, instantanément, hop, j'ai envie de venir étirer, réajuster, ramener un équilibre et prendre une grande respiration parce que pendant un moment, hop, j'étais absorbée par tout ce que j'étais en train de faire et j'étais moins dans une respiration oxygénante. Donc en fait, si on fait confiance à cette intelligence de notre corps, on va le faire spontanément, intuitivement, tout au long de la journée. Par contre, ça nous demande une qualité de présence et ça nous demande une écoute des signaux. Si ça fait plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs mois, on a le haut du ventre entièrement noué, tout dur, où ça circule plus, jusqu'à avoir même une boule dans la gorge. Bon là, il y a un niveau de stress qu'il va falloir écouter, donc il va falloir des moments de décompression, sous une douche chaude, un spa, d'aller courir, se défouler, de s'asseoir au pied d'un arbre. Ah oui, il y a aussi ce rapport avec le peuple des arbres qui a l'air très, très, très important. Mon cœur a vraiment envie que je développe ça. Nous sommes invités à vraiment être beaucoup plus reliés et en symbiose avec le peuple des arbres en ce moment. Par exemple, moi, j'habite en ville, j'habite au 4e étage. Et je vois des arbres par ma fenêtre. Et il y a des moments où, avec l'ensemble de ces Wi-Fi, technologies, j'ai 3 immenses antennes sur le toit juste au-dessus de moi, etc. C'est pas toujours évident en tant que hypersensible de garder cet ancrage, cette stabilité par rapport à l'électrosensibilité aussi et au fait que je ressens les énergies, les émotions, l'ambiance. Donc en fait, pour se préserver, non seulement tous les jours je fortifie mon système nerveux, mon champ électromagnétique, notamment par le Kundalini Yoga, mais aussi beaucoup par le son, la médecine du son. Mais aussi régulièrement dans la journée, en fait, j'ai remarqué ce besoin de revenir en voyant les arbres ou en pensant à des arbres. Je fusionne mes racines avec les racines du peuple des arbres sur toute la planète, qui me permet de ressentir à quel point ils nous montrent, les arbres nous enseignent cette stabilité que nous pouvons avoir, telle notre colonne vertébrale, comme un tronc, le tronc de cet arbre que nous sommes à l'intérieur. Et ces racines énormes, c'est-à-dire en fait les arbres les plus majestueux sont ceux aussi qui ont des racines les plus profondes. Et ne serait-ce que s'asseoir au pied d'un arbre
magnifique avec des racines énormes, un arbre somptueux, centenaire, millénaire, à quelque chose de vraiment très apaisant aussi pour notre système nerveux, parce qu'il nous montre ça en fait. Donc juste penser à un arbre, mais aussi, c'est pour ça que je partage cette pratique que j'ai de vraiment venir non seulement sentir mes propres racines, mais de venir en amour, tellement j'aime les arbres aussi, en amour avec tout ce réseau de racines des arbres qui communiquent entre eux, hein. C'est vraiment un soutien très, très, très intéressant, hein, dans les périodes les plus intenses, hein, les plus tumultueuses. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup au cours de ma vie à naviguer l'intensité, à rester stable, à devenir un pilier de stabilité. Et c'est aussi ce que j'ai plus ressenti en allant au Mont Bugarach et en ayant cette conversation, cette transmission d'énergie entre moi et cette montagne, par exemple. Et ce mont m'enseignait à quel point il est un repère, comment dire ça? À quel point il nous montre comment on peut être un pilier de stabilité, parce que c'est une énergie très dense, très masculine, très dragonesque. J'ai beaucoup senti des dragons de terre aussi dans cet endroit. Et c'est pour ça que j'aime autant travailler aussi avec les dragons des éléments et avec le peuple des arbres, qui nous aide et nous permet de vraiment ressentir cette stabilité. Ça peut être un jeu en fait, genre ça ferait quoi d'être un arbre? Et en fait, dès que ça devient trop calme ou qu'on a l'impression que ce serait ennuyeux, et là on réalise que nous, on peut être aussi stable qu'un arbre, mais en plus nomade. C'est-à-dire qu'en plus, nous, on a la chance de pouvoir se déplacer, la chance de pouvoir créer, hein. Alors un arbre, bien sûr, il a tout son feuillage, il peut créer des fleurs, des fruits, c'est juste magnifique. Un arbre crée une atmosphère, il peut créer l'ombrage l'hiver, il peut créer un, un nouveau paysage en fait. Les arbres sont vraiment indispensables à notre survie et nous fournissent tout l'oxygène, hein, dont nous avons besoin aussi. Donc il y a aussi, voilà, euh, ces retrouvailles, hein, que nous invite maintenant mon cœur à faire avec le peuple des arbres et avec notre propre corps et ses besoins et nos racines, et prendre soin de notre système nerveux et de fortifier tout le temps notre champ électromagnétique, notre système nerveux, fortifier notre cœur pour pouvoir être ces piliers de stabilité, hein, même en plein milieu des tempêtes. Voilà, et on en reste des humains, tout simplement, mais bien présents, hein, dans nos appuis. Et parfois, pour traverser de grands défis, quelques respirations profondes, hein, et une marche et une grande connexion avec le peuple des arbres suffit à vraiment changer notre énergie. Donc voilà, j'espère que ce sera le plus aidant possible. Je suis vraiment curieuse aussi de l'expérience que tu peux faire avec les arbres, ou de la façon dont tu renforces aussi ton système nerveux et dont tu entretiens, hein, cette stabilité émotionnelle. Donc partage dans les commentaires ta façon de le faire, ta sagesse, c'est vraiment bienvenu. À bientôt, Satnam.